Bonjour, bonjour tout le monde. On est live aujourd'hui, vendredi, 11h30, comme d'habitude, même heure, même pas, c'est notre rendez-vous de Lunch and Learn. Aujourd'hui, mon invité, c'est Marie-France Thibault. Salut Marie-France, comment ça va? Bonjour Julie. Donc, aujourd'hui, toi, tu es art thérapeute spécialisé en soul collage. Donc, quelle était ta situation de départ avant que tu me rencontres pour ton idée de formation en ligne? C'était quoi, toi, ton univers? Moi, j'ai fait un retour aux études qui m'a pris 6 ans pour faire une maîtrise et j'étais, suite à ça, à ma deuxième année d'entreprise comme art thérapeute en clinique privée. Et la pandémie est arrivée et chlouc, j'ai perdu tout mon monde d'un coup. Alors, j'étais vraiment j'étais pris de court et j'ai réalisé que ça me prenait peut-être quelque chose d'autre pour diversifier mon offre. C'est ta publicité qui est passée, puis la fameuse phrase « Avez-vous une expertise qui dort dans un tiroir? » Et c'est ça qui a vraiment réveillé et qui a fait, oui, j'ai une expertise, j'ai animé des groupes pour adultes pendant 20 ans, je suis certifiée au soul collage et je trouvais que c'était une technique parfaite pour faire des groupes en ligne. Super. Mais, Ouais. mais parle-nous un peu de c'est quoi le soul collage en quelques mots. En fait, le soul collage, je dirais que c'est comme si je regarde l'art-thérapie, c'est le travail des émotions à partir de l'image, à partir de la création. Le soul collage, c'est aussi un peu la même chose, sauf que c'est dans un cadre très, très sécuritaire. On travaille en tout petit format. On travaille avec des images qu'on découpe dans des magazines. Donc, il y a beaucoup moins de résistance. On n'a pas peur de ne pas bien faire. C'est très ludique, des ciseaux, de la colle. Et parce que c'est des tout petits formats, mais l'investissement émotionnel, il est moins profond. Alors, en ligne, on s'inquiète toujours, nous, comme art thérapeute, si la personne ne va pas bien, puis elle n'est pas dans la pièce avec nous, on a besoin quand même d'avoir un cadre sécuritaire. Et ça a toujours été important pour moi. Alors, avec le soul collage, je me sens vraiment bien d'offrir un milieu sécuritaire, un cadre, pour qu'il y ait des gens qui ont envie. En fait, ça nous aide à prendre connaissance avec toutes nos forces, nos ressources, mais aussi nos limites. Et c'est comment accueillir les émotions, comment les démystifier, mais dans le plaisir, parce que c'est un jeu, c'est ludique. Et donc, l'objectif de ta formation en ligne, c'est devenir autonome émotionnellement? C'est tout ça que je Oui. comprends? Alors, moi, juste avant de faire ta formation, j'avais fait une autre formation qui m'avait permis de vraiment retirer 4 valeurs qui étaient la créativité, l'intuition, l'introspection puis l'autonomie. Ah, Et c'est avec ça que je suis entrée dans ta formation. Puis je me suis dit, ça, c'est vraiment, c'est ma mission comme thérapeute, mais aussi comme facilitatrice, comme accompagnatrice. Alors, je me suis servi de ces mots-là pour construire mon offre. OK. Fantastique. Donc, tes clients, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils partent de où, tes clients, pour arriver où, en fait? Fait que pour prendre ta formation, il faut qu'on ait quel besoin, en fait? Bien, ça prend un besoin d'introspection. Ah oui, OK, Ça c'est du prend, développement ouais, personnel, on travaille sur c'est ça, soi. développement personnel, croissance personnelle. On a besoin d'être curieux, on a besoin d'avoir une envie d'apprendre sur soi ou d'avoir une quête de sens importante dans sa vie. Et puis, la créativité est quand même occupe une grande place, mais on n'a pas du tout besoin de savoir être artiste. On n'a pas besoin d'avoir des prérequis artistiques. Mais aussi la capacité de plonger en l'intérieur de nous, Point d'aller toucher ça. d'aller toucher puis de recevoir ce qui monte parce qu'on va jouer avec l'inconscient, on va jouer avec du matériel qui émerge de l'inconscient. Et c'est surprenant des fois, mais bon, moi, j'ai les rênes du groupe, hein, je suis habituée de garder ça vraiment dans un cadre sécuritaire, confidentiel, et les gens qui en font avec moi ont dépassé cette part-là complètement. Juste le travail avec l'image nous permet de se plonger à l'intérieur-là en toute confiance. Confiance. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et donc, oui, c'est une formation en ligne, mais c'est combiné avec un accompagnement. On a Oui. accès à toi. En fait, j'ai créé 2 volets. Le volet autonome, où les gens regardent les vidéos, j'ai des webinaires. On ne fait pas de pratique ensemble,
mais je guide, je réponds aux questions et je suis présente sur le groupe Facebook avec elle. C'est principalement des femmes, alors je parle beaucoup au féminin, mais j'ai aussi des groupes de pratique. Où là, c'est concentré sur la pratique. C'est des rencontres de 2h30 où il y a une période où on parle un peu d'une thématique, après on crée pendant 1h30, puis après on partage. Puis il y a vraiment une façon de partager pour être éthique aussi, et pour être dans l'écoute active, dans le respect de l'autre et tout ça. Fait que tout ça fait partie de la formation. Wow! Et tout ça, ça se fait en Zoom en ce moment parce qu'on est en pandémie. Et tout ça, ça se passe bien en Zoom? C'est extraordinaire en Zoom parce que c'est une activité qui est individuelle malgré l'effet groupe. Il y a le partage qui a un effet groupe. Il y a vraiment il y a quelque chose qui se crée dans le groupe. Ça devient très rapidement intime, mais pas la même intimité qu'on peut dire qu'on aurait avec quelqu'un de proche. Mais cette capacité-là de parler de nous avec authenticité, mais avec un étranger, c'est très particulier. Tout le monde me dit, j'avais jamais vécu ça. C'est quelque chose de riche et c'est comme un lieu où on se dit, je vais aller me déposer là où je peux être complètement moi-même. Donc, c'est ça. Wow! Et qu'est-ce que tu vois comme différence par rapport à ce que tu donnais auparavant en présentiel et que tu as dû adapter maintenant en ligne? Est-ce que tu vois une valeur ajoutée par rapport à ce qui était avant? Oui, mais la valeur ajoutée, c'est de réunir des francophones de partout. Ah oui, hein? Et c'est vraiment, en temps de pandémie, j'imagine c'est encore plus fort comme besoin, mais les Européennes qui se retrouvent avec plein de Québécoises, on se dit d'où on vient, tout le monde a l'impression de voyager. Et c'est aussi au niveau des cultures, ça fait des beaux mélanges culturels. Oh wow! Fait qu'au lieu d'être dans le local, plus proche de toi en présentiel, parce que les gens, forcément, il faut qu'ils se déplacent, là, maintenant, tu es partout en francophonie. C'est ça, beaucoup en Europe. Wow. Et puis moi, j'avais besoin de travailler l'après-midi. Tous mes clients veulent venir en soirée. Alors, ça peut combler aussi cette partie-là de mon horaire où je n'arrivais pas à trouver des clients en art-thérapie. Et en sol collage, j'avais arrêté un peu de faire ma promotion parce que c'est difficile en région de trouver assez de gens qui s'intéressent à ce genre. C'est quand même assez pointu. Oui, tout à fait. Comme besoin. Donc, là, ça m'ouvre tout un monde où, oui, il en existe des gens qui ont cette quête de sens-là, qui ont envie de se rapprocher d'une meilleure compréhension émotionnelle, qui ont envie d'avoir une autonomie émotionnelle. Mais ça ne court quand même pas les rues dans ma région, là. Ah, c'est ça, exactement. Donc, le bassin est plus grand. C'était limité au niveau autour physiquement, tandis que là, tu n'as pas de limite. Oui. Effectivement, fait que tu peux travailler l'après-midi, les autres reçoivent les services le soir. Fait que tout le monde est content. Oui. C'est fantastique. C'est génial. Parle-moi un petit peu comment ça s'est passé, tes défis à travers la formation qu'on a fait ensemble, de créer ta formation en ligne, ce nouveau modèle d'affaires-là pour toi. Bien, mon gros défi, moi, c'est la rédaction. Ah oui. Alors, j'ai 1000 idées, j'ai une pensée effervescente, on dit arborescente même. Je suis très créative et j'ai la capacité d'improviser là, comme ça. On peut se parler, puis je vais être capable de t'enseigner sans même me préparer, mais de spécifier avec les mots écrits ce que je vais filmer en vidéo, ce que je vais écrire dans mes courriels. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme avoir 1000 mots à la minute là, qui se bousculent pour... Puis bon, c'est un défi d'apprentissage que j'ai depuis longtemps. Je l'ai eu dans ma rédaction de maîtrise, je l'ai toujours eu. C'est d'arriver dans un entonnoir à faire passer juste assez de mots, puis dire exactement des choses en résumé, le fond de ma pensée. Alors, fait que ça, c'est un défi encore aujourd'hui. Il me reste encore 3 modules à créer et je travaille vraiment, vraiment fort. Pour chaque petite vidéo, je travaille très fort. Ça ne paraît pas après, par exemple. Ah, mais tu es contente du rendu, tu y arrives, là. Oui, puis je suis contente du produit fini et tout ça. Puis mon autre défi, bien, c'est sûr, c'est l'informatique, parce que l'informatique, on s'en est déjà parlé, tu sais, c'est en ligne droite, l'informatique. Oui! Et moi, je tourne. Je vais tourner autour de quelque chose pour le comprendre. Une fois que je vais l'avoir compris, je le comprends vraiment bien, par exemple, parce que j'ai tourné longtemps autour du pot. Mais je n'ai pas cette logique linéaire-là que demande n'importe quelle activité informatique. Alors, c'est ça, c'est des beaux défis.
Mais tout ça, tu es arrivé à les surmonter quand même. Tu y arrives à créer tes modules, tu y arrives avec plus d'efforts, mais tu y arrives puis tu développes ta compétence petit à petit au fur et à mesure que tu Oui, mais progresses. j'y arrive, puis j'y arrive grâce au cadre. Ah oui. Alors, dans ta formation, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait des étapes, tu sais, étape numéro 1, étape numéro 2, puis dans l'étape numéro 2, il y a 3 petites choses à faire, puis après ça, il faut que tu écrives telle chose. Puis ce cadre très serré que tu offres, puis la rigueur que tu offres, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour réussir à me rendre où je me suis rendue. Wow. Wow. Je suis très contente d'entendre ça. Quand on parle de différentes capacités d'apprentissage, tu sais, il y en a vraiment. Moi, je suis très, très, très kinesthésique, très visuelle, alors c'est pas facile de m'enseigner. Et tu y es arrivé, visiblement. Oui, Puis tu as fait ton oui, lancement, tu as, du succès, tu as des clientes c'est en ça. Europe. Écoute, puis tu n'as pas sorti de chez vous, là. Tu sais, Non, c'est ça qui est extraordinaire. c'est pas de réseautage, puis d'échange de cartes d'affaires, puis Non. tout se fait. Puis là, tes clientes Mhm. arrivent à toi. Puis elles reçoivent ta formation, ton enseignement, tes clientes, quels sont leurs feedbacks? Ben, jusqu'à maintenant, c'est très contagieux le collage. Il faut l'essayer pour comprendre. C'est ludique, c'est le fun, on en veut plus. C'est ça que je ressens. Moi, ça fait depuis 2015 que je fais mon jeu de collage. C'est des cartes, hein? Ça ressemble à un jeu de tarot un peu, mais c'est nous qui le créons. OK. Et puis, ça ressemble peut-être à... Ça, c'est une carte, admettons. C'est ce grosseur-là. Là, j'ai un petit... Wow. Et moi, je suis rendue à 200 quelques cartes. Mais mes clientes, ils ont 3-4 cartes de fête, puis la semaine d'après, ils en ont 20. Je veux dire, c'est très accrocheur, ils tripent. Jusqu'à maintenant, là, je reçois des très bons feedbacks. Là. Et la formule que tu leur offres, des vidéos combinées avec l'accompagnement, comment elles se sentent par rapport à ça? Et les deux forfaits que j'offre, il y en a qui aiment comprendre la méthode, aiment comprendre en profondeur le pourquoi des choses. Et là, mon forfait autonome, avec toutes les vidéos puis tout ce qui accompagne, permet d'aller en profondeur dans la compréhension du modèle, alors qu'il y en a d'autres qui veulent juste en faire et partager. Alors, j'ai comme deux sortes Ah, tu de combles à tous les besoins. clientèle. Tu vas combler tous les besoins par C'est rapport à ça. ça. Oui. Puis je me suis beaucoup fiée, c'est sûr, sur moi. Moi, j'aurais pu me passer de la théorie là, comme personne. Et je comprends les gens qui ont juste le goût de jouer. Je peux-tu juste jouer? Je peux-tu juste... mais en même temps, je comprends aussi les personnes qui ont envie de comprendre, d'aller à la source des choses, puis de développer, de creuser. Ouais, moi, je serais ce Mhm. type de personne-là. Mais ta plateforme, la formation te permet de combler tous ces C'est besoins-là, ça. d'aller rejoindre tout le monde et visiblement, elles sont satisfaites parce que là, c'est contagieux, comme tu dis, puis elles aiment ça. Donc, Mhm. ça se passe bien, là. Tu Oui, as des feedbacks positifs par rapport à ce que tu leur offres. oui. Mhm. Puis ils ont progressé. Il y a des transformations qui commencent à se produire ou se sont déjà Oui, c'est produites. sûr qu'au départ, moi, je trouvais ça difficile de voir du monde. Je savais qu'ils regardaient mes vidéos, mais sans savoir comment ça se passait. Mais avec les Ouais. webinaires, là, ça m'a fait du bien là, de les voir en personne. Puis je comprends de plus en plus c'est quoi leurs besoins aussi. Puis je vais adapter un peu au fur et à mesure. Quand je vais avoir un bassin assez grand, je vais plus peut-être diversifier mon offre aussi. Tout à fait. Tu vas toujours aller en bonifiant tout Oui, ça, puis en multipliant les offres de services. C'est certain, mhm. c'est qu'un début, là. Oui, Ça va c'est ça. toujours évoluer avec Oui. toi aussi. Absolument, bien sûr. Quels sont les résultats tangibles que tu as obtenus avec mon accompagnement, ma formation? Euh, Mais c'est certain que je suis contente au niveau financier. J'ai remboursé, disons que moi, la façon que je le vois, c'est parce que j'ai tellement peu de temps à investir à cause de ma pratique d'art-thérapeute en pleine pandémie. On est sursollicité. Alors, je suis comme un peu divisée, mais avec le temps, je suis capable de mettre. Puis les ventes que j'ai faites, je me donne un an. Ça paye un an de ma plateforme, un an de mes dépenses Ah, wow! concernant toute ma plateforme. Alors, ça me relaxe. Hein? Je suis capable de me dire, OK, j'ai un plancher, là. Oui, oui. Oui. Tu as fait suffisamment de ventes pour rembourser ton investissement avec moi. Puis
aussi voir 1 an d'avance pour couvrir les frais fixes liés à C'est la ça. plateforme. C'est ce Et que là, ça te le permet, lancement m'a fourni. dès le Et premier là, ben, lancement. il reste tout l'apprentissage de la vente pour moi Oui, oui, on à continue. faire. C'est Oui, comme tout un autre processus, mais je me sens beaucoup plus calme par rapport à ça parce que je me dis, je me donne du temps. oui. Oui, Et je parce vais que aller chercher les ressources dont j'ai besoin pour aller plus loin quand je vais être rendue là. Une autre chose, ben, c'est certain que l'apprentissage du tournage, ça a été passionnant pour moi. J'avais déjà fait beaucoup comme artiste là, de montage, mais toute cette technique-là, tout le montage plus vidéo, je travaillais beaucoup l'image, mais pas la vidéo. Tout ça, c'est concret aussi, hein, c'est dans le bagage. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je pense que le plus concret, c'est de regrouper des femmes extraordinaires de partout. Ça, je veux dire, c'est ah mon oui, hein. résultat, c'est ce que ma grande fierté. Ah oui, c'est bien, hein? Ça, Mhm. c'est extraordinaire d'aller rejoindre tout le monde en francophonie mondiale, puis ça Oui, fait que commencer, là. Ça c'est va juste ça. prendre de l'expansion. On a Marie Daigle. Bonjour Marie, qui nous dit bonjour mesdames, très inspirant. Mhm. Quels sont les résultats intangibles que ça a créé pour toi? Bien, je crois que, quand on parle d'entonnoir de vente, pour moi, ça a été un entonnoir de... J'avais jamais pris le temps de vraiment spécifier c'était à qui je m'adressais Ah oui. et quelle était vraiment mon unicité à moi comme entrepreneur, comme c'était quoi. Là, j'avais trouvé des valeurs, mes valeurs fortes, mais de là à pouvoir les mettre en mots. Donc ça m'a apporté une grande confiance. Ah oui, c'est vrai. Euh, Comme si une fois que tu as mis le doigt sur la mission, hein, sur la vision, là, tout se place. Alors ça, je pense que c'est très fort pour moi, là, ce que j'ai vécu avec ça. Puis je me prenais des notes, je disais, j'ai pas vu la pandémie passer, je la vois toujours pas passer. Moi non plus, je ne l'ai pas vu passer. Parce que je suis dans la créativité. Tu sais, chez nous, on y rit parce que moi, il faut toujours que j'apprenne. Alors, ils me disent, ah, tu as un os à gruger. J'ai dit, oui, j'ai un os à gruger. Je suis en train d'apprendre. J'aime ça, apprendre. Oui, certain. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui, On peut toujours aller plus loin. Puis là, c'est un nouvel oui. univers que tu découvres et que tu en as Ben, encore c'est un beaucoup. terrain de jeu immense, là. Écoute, Oui. oui, on joue ensemble là-dessus. Bon, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois un peu dans l'avenir de ta formation en ligne? On a parlé un petit peu. Dans le fond, tu vas aller couvrir d'autres besoins. Le soul collage, c'est une méthode américaine. Ce qui m'a donné envie de l'utiliser, c'est entre autres parce que ça crée un cadre sécuritaire en ligne, mais aussi parce que c'était presque pas connu en français. C'est très américain. Ah oui. Moi, j'ai pris ma formation comme facilitatrice en 2015. C'était la première fois que c'était offert en français. Puis il y a au-dessus quand même de 4 000 facilitateurs à travers le monde dans une vingtaine de pays. C'est très connu, mais anglophone. Ah oui, OK. Alors, mais j'aimerais ça quand même aller plus loin que sur le collage. J'ai d'autres passions, comme le conte, travailler les émotions à partir des contes. J'ai plein d'idées, ça c'est Ah clair. oui. Mais ça serait intéressant d'avoir un bon bassin qui a véhicule sur le collage comme base pour aller plus loin au niveau du travail psychique à partir de l'image. Alors, c'est Ah ça. oui. Wow, super intéressant. J'adore ça. Euh, ben, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire sur mes qualités d'accompagnatrice, en quoi je me différencie selon toi pourquoi les gens devraient prendre la formation avec moi pour créer leur formation en ligne, en fait. La note que j'ai prise, c'est rigueur, rigueur et rigueur. Je me J'apprécie reconnais. tellement la rigueur parce que moi, j'en ai pas. Alors, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de la rigueur à tout point de vue. Au niveau de la spécificité là, des objectifs de chaque étape et aussi, moi, j'ai toujours besoin d'une vue d'ensemble, sinon, là, c'est Oui. anxiogène. Il y avait toujours cette vue d'ensemble-là. Je me sentais contenue dans un ensemble, même si je savais que j'étais dans chaque petit détail. J'avais cette opportunité-là d'aller voir
dans l'ensemble et tu revenais souvent au big picture, là, à Oui, oui. la grande image. Alors ça a été extraordinaire pour moi. Puis, j'ai senti au moment où j'avais besoin de quelque chose, oui, tu répondais à ma question, mais pas longtemps après, il y a une vidéo qui popait, là, puis qui était en lien avec la question. Puis je me disais, tous les gens qui posent des questions, tu sembles les utiliser pour répondre à travers vidéo pour tout le monde. Alors, il y a comme on sent une réceptivité, Oui, une tout grande à fait. réceptivité à ce niveau-là. Puis, c'est la rapidité de réponse quand on a des difficultés, ça c'est certain. Puis, le sentiment aussi qu'on est encore quand même accompagné après. Oui, tout à Ouais, fait. Oh oui, moi, mes clients, j'en prends soin c'est ça. longtemps. Oui. On a encore accès aux ressources, puis si on va aller plus loin, on peut encore aller chercher l'expertise. Oui, tout à fait. Ben, tu le dis bien, puis exactement, parce que regarde, tu es ici avec moi aujourd'hui, et ça Oui, fait un petit bout qu'on a terminé. Je prends oui. encore soin de toi. Je veux te montrer ce que tu as fait à ma communauté. Et puis, on va continuer probablement ensemble aussi pour la suite. Là, il y a un autre accompagnement d'un an qui Oui. vient par la suite pour encore amener notre entreprise à la pérennité. Donc, je veux vous garder dans ma garde rapprochée Mhm. longtemps. J'en prends soin de Mhm. mes clients. Merci, Marie-France. Ben, ça fait plaisir. Ça a été une très, très belle rencontre. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a inspiré. Je trouve ça extraordinaire là où tu es rendu par rapport d'où tu partais. C'est une belle expansion. Je suis certaine que ça va continuer à faire parler de toi, surtout en francophonie. Tu t'es positionné. Il n'y avait pas d'offre de service. Et là, toi, tu couvres la francophonie mondiale en ce moment. Et Mhm. tu es Mhm. probablement une des premières en français sur le collège qui offre ceci. Et c'est certain que tu vas te démarquer. Tu t'es vraiment positionné dans le marché. Bravo à Merci. toi. Ça a été un plaisir de Merci. t'accompagner, Ouais. ma chère. Ça a été vraiment un plaisir. Puis au plaisir de continuer à être là pour toi quand tu auras besoin. Ça va être vraiment un plaisir. Merci. Donc, si jamais ça vous intéresse de créer votre formation en ligne, vous aussi, vous pouvez, il y a le lien juste en haut de la vidéo, prendre un appel avec moi, puis on va regarder votre projet ensemble. Ma prochaine cohorte va commencer le 22 février. Il reste encore quelques places. Et si vous voulez aller voir ce que Marie-France fait, il y a aussi le lien de son site web dans les notes juste en haut de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça, vous pouvez aller voir ce qu'elle a à offrir si jamais ça vous intéresse. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Lunch and Learn. Bye tout le monde! Bye bye. Merci.